Bonsoir, monsieur Abou-Kassim. Bonsoir, c'est Abou-Kassim aussi. Présentez-vous. Si j'ai à me présenter, je suis Abou-Kassim Chibri, archéologue, conservateur principal des monuments historiques, directeur du centre d'études de recherche sur le patrimoine maroco-lusitanien, c'est-à-dire maroco-portugais, je dis là. La conférence qu'on présente aujourd'hui dans le cycle de l'Université portugaise du patrimoine, initiée par Casa Mémoire, l'Institut français et l'Association Cité portugaise a pour thème le patrimoine maroco-lusitanien au Maroc, c'est-à-dire le patrimoine maroco-portugais à travers le Maroc. On sait que les Portugais étaient présents au Maroc du XVIe siècle jusqu'à XVe siècle, après avec la prise de Ceuta en 1415, jusqu'à l'évacuation de Mazagan en 1769. Et donc là, c'est beaucoup d'histoires qui étaient issues, beaucoup de liens historiques, civilisationnels, beaucoup d'influences réciproques. Et donc on va essayer de voir, de dégager cette dimension interculturelle de ce contact entre le Maroc et le Portugal, aussi bien au Portugal qu'au Maroc ici, lorsque les Portugais sont arrivés chez nous, comme j'ai dit, en 1415, avec la prise de Ceuta. Bon, merci bien, monsieur Abou-Kassim. Merci pour le Mazagan 24. Merci. Merci à Abou-Kassim. Sur cette scène de découvrir de nouveaux visages. Ce soir, c'est Abou-Kassim Chibri. Abou-Kassim Chibri, moi aussi, c'est la première fois que je vous rencontre ce soir. Vous êtes archéologue, c'est bien ça. Vous êtes directeur du centre d'études et de recherche sur le patrimoine maroco-lusitanien à El Jadida. Et le titre ce soir de votre conférence, c'est le patrimoine lusitanien au Maroc. Alors, je ne vous cacherai pas que quand j'ai appris que vous viendriez, nous avons monté le programme avec l'association de la Cité portugaise, avec Casa Mémoire, avec l'Institut français que je représente ce soir avec Saïd, qui est responsable du pôle culturel, j'ai vu le titre, ce titre, le patrimoine lusitanien au Maroc. Alors je me suis dit, pourquoi n'avez-vous pas écrit le patrimoine portugais? Et donc nos amis de Casa Mémoire, donc ceux qui ont fait de la prolongation, ils ont mis le titre de le patrimoine lusitanien au Maroc. Donc ce patrimoine, il est fait d'un contact entre deux grandes nations, même si le Portugal c'est un petit pays géographiquement parlant, mais c'est un grand pays qui a bouleversé toute l'histoire médiévale et de la Renaissance. C'est pourquoi donc moi j'ai mis sur le patrimoine maroco-lusitanien au Maroc un bien universel partagé. Ce contact du Maroc et du Portugal ne date pas du XVe siècle. En principe, il date du 8e siècle. Si on ne parle pas, on sort sur l'époque romaine, hein, on s'arrête uniquement à l'époque médiévale avec la conquête d'Andalousie, donc de l'Ibérie, et le passage de Tarek ibn Ziyad, le Marocain, en 711. Donc, généralement, les gens ils pensent que l'Andalousie, c'est uniquement l'Espagne. L'Andalousie, c'est bien l'Espagne et le Portugal. Et donc, deuxième chose à laquelle les gens pensent tout le temps, c'est que cette présence andalouse, c'était plutôt orientale, alors que c'est faux. Historiquement et matériellement sur le terrain, la présence marocaine était très très forte. Maghrébine, je dirais, la présence maghrébine, hein, à cette époque-là d'Andalousie, était très très bien remarquée sur le terrain en Espagne comme au Portugal. Et c'est pourquoi, quand on voit la participation des enfants, et non pas des grands, dans le monument, dans la conservation et la connaissance des monuments. Je n'ai pas vu une école prendre des enfants, les promener à la cité ou à Zemmour et à expliquer quelle est l'histoire des gens. Moi je suis désolé, il n'y a pas de guide. Je sais que maintenant il y a une université,
n'y a personne. Moi, je vois qu'il y a des gens qui viennent à Zemmour, qui ne connaissent même pas, ils se promènent, ils sont à l'art, ils ne savent pas de quoi ça sert. Il faut que quelqu'un raconte n'importe quoi, mais on raconte n'importe quoi. Et ça, cette fonction de, je dirais, de sensibilisation des gens qui habitent ces gens-là qui doivent prendre en charge la connaissance. Il n'y a personne. Aujourd'hui, Mazagan existe, c'est comme il n'existait pas. Il y a des touristes qui passent, laissent beaucoup d'argent, mais oui, mais c'est notre rôle aussi. C'est à nous de faire connaître Mazagan. Ils sont prêts à venir, je pense, des touristes qui se baladent et qui connaissent bien Jalida parce qu'il y a la plage, mais comme vous dites, mais ils veulent bien connaître quelque chose, mais quand ils se trouvent devant un monument, il n'y a personne pour leur expliquer. Et je trouve que c'est dommage, première question, que l'école ne participe pas, et je pense qu'il faut que les associations s'y mettent pour que les professeurs, les institutions, c'est pas d'écrire la chose. J'ai offert mes services à l'association il y a un peu plus d'un mois, parce que justement, je partage complètement le point de vue de monsieur qui m'a précédé. On voit trop d'enfants qui jouent au ballon, c'est très bien, mais il y a autre chose à faire. La citoyenneté, l'apprentissage de la vie, c'est pas uniquement le ballon. Et j'ai fait beaucoup de soutien dans les écoles lorsque j'étais en France. Maintenant, j'ai décidé de m'installer définitivement ici, à El Jadida.